les journées nationales des moulins. On en découvrira quelques-uns jusqu'à vendredi. Des moulins que des meuniers continuent à faire tourner avec énormément de passion. On va commencer près de la frontière belge, au moulin de Terre de Guême. C'est dans le nord, donc avec Kathleen Emery, Jean-François Drouillet et Alain Bourbet. Joseph Marquet a deux passions, les vieilles mécaniques qu'il restaure et collectionne, et son moulin, le Steenmeulen, le moulin de pierre de Terdegem dans le nord, le seul en briques de toute la région, doté d'ailes interminables, sans doute les plus longues de Flandre. Le moulin est toujours en activité, il produit une farine réputée d'excellente qualité. Là, je remplis la trémie pour pouvoir le déverser dans l'auger. Hein. Enfin, il va passer dans l'auger pour qu'on puisse moudre le blé. Hein. C'est toute ma jeunesse que j'ai passée dans le moulin. Et j'ai vu faire ça par mon père. Et je vais même dire doublement, parce qu'il y a mon grand-père qui avait un moulin en bois, en Belgique. Et ben, je passais mes vacances chez mon grand-père et dans son moulin. Donc on peut vraiment dire que j'ai passé toute ma jeunesse dans les moulins. Et j'ai eu beaucoup à nettoyer aussi. Hein. Mon père était très fier de son moulin. Ça, c'est mon souvenir de jeunesse. Hein. Les brosses et les balais, on connaît. Hein. On devait toujours tout nettoyer. Hein. Et puis, je trouve que c'est vraiment un monument qu'il faut entretenir, qu'il faut respecter. Hein. Et puis, essayer de le faire perdurer. Hein, parce que c'est quand même un peu une mémoire. La mémoire de sa famille, 5 générations de meuniers. Mais lui a fait des études, a effectué une carrière d'ingénieur dans l'industrie et a attendu patiemment l'âge de la retraite pour devenir meunier à son tour. Ben là, on est en train de refroidir la farine, du fait que quand il y a une meule qui tourne, ça chauffe un peu, et elle va aller dans le tonneau pour aller vers la bluterie. La bluterie étant l'appareil qui sert à tamiser. Il y a peu de moulins qui ont ça, hein. C'est un des derniers moulins qu'on a fait. Donc il a eu tous les perfectionnements des derniers moulins qu'on a fait. Vous êtes heureux aujourd'hui? Ah oui, il y a beaucoup qui disent, bah, tu es toujours en train de travailler. Non, je suis souvent en train de m'amuser. Ça, c'est un geste que mon père faisait sans arrêt. Il regardait toujours, il faisait toujours ça. Là, elle est bonne? Ah oui, excellente, là, on voit les traces de mon pouce. Là, elle est bonne. Là. La blanche, elle sert à faire des pâtisseries et du pain blanc. Par contre, c'est la grise, celle qui a un petit peu de son dedans. C'est celle-là qui est très bonne pour faire des crêpes ou pour faire du pain de campagne. À l'origine, les voiles sur les ailes étaient conçues en toile de lin qu'il fallait réimperméabiliser chaque année avec de l'huile de lin et de la terre de sienne. Le mélange leur conférait cette teinte rouge, devenue la tradition des moulins à voiles dans les Flandres. Là, j'enlève un peu de voile, parce que autrement le moulin, il tournerait trop vite. Il y avait une voile complète, donc je vais en enlever la moitié. Et je vais l'enrouler autour du profilé ici. Et ça, ce sont des voiles que vous avez fabriquées vous-même? Oui. D'ailleurs, mon papa me disait, il ne me pensait pas capable de faire ça. Mais il a attrapé confiance parce qu'on a fait faire l'habillage par une société spécialisée qui faisait les ailes. Ils ont dit, ah, ces ailes, ils sont bonnes pour 200 ans. Chut, de ce fait-là, le papa, il dit, tiens, c'est des ailes qui ont été faites par mon fils. Le travail de meunier, même à la retraite, n'est pas de tout repos. Il exige une vigilance de chaque instant. Un petit peu de graisse de porc. Voilà. Et je vais la mettre ça en haut pour graisser l'arbre moteur. C'est un tronc d'arbre, c'est un chêne complet. Ah oui. Et ce chêne, il a bien 400-500 ans. Attention, Et là, moi, je me tiens. vous êtes plus tout jeune, hein? Oh, oui, ça va, vous allez me vexer là. Aujourd'hui, Joseph Marquet ne produit que quelques tonnes de farine chaque année qu'il réserve à ses visiteurs, car le moulin de pierre de Terdegem est désormais ouvert au public et son meunier toujours prêt à raconter, expliquer, transmettre son savoir-faire. J'ai donné encore une autre vie au moulin. Il est majestueux, je dis même. Enfin, pour moi, je sens ça vraiment comme... c'est ma deuxième femme, je veux dire. Hein, bon. Je suis un peu bigame. Une passion familiale que Joseph Marquet a transmise à son fils, qui devrait un jour lui succéder.
Hommage aux meuniers comme Joseph et au moulin toute la semaine dans ce journal. On le reverra ce moulin dans une seconde. D'abord un mot de la bourse, plus 0,12% à l'heure qu'il est à Paris à 4482 points. Dans un instant, la météo de Catherine Laborde, c'est toujours pas brillant. À 20h, Gilles Boulot. Et donc on va se quitter avec ce beau moulin mais vu du ciel. Regardez comme il est superbe quand on le filme d'en haut. Dès comme ça, on en verra toute la semaine jusqu'à vendredi. Bon après-midi, à demain. Retrouvez toute l'info sur le site et l'application MyTF1 News.